Tout avait commencé par un communiqué de Laura et tout s'achève avec celui de Laetitia. La fille de Johnny a accepté la main tendue de son ex-belle-mère. Un accord avec Laetitia qui, outre des effets personnels comme une guitare à laquelle elle tenait beaucoup, prévoit selon nos informations une somme proche de 2 500 000 euros. En échange, Laetitia Hallyday conserve tout le patrimoine immobilier. Il y a 2 maisons à Los Angeles. Il y a la maison de Mar-de-la-Coquette, la Savannah, qui est là où Johnny habitait quand il venait à Paris. Et puis il y a bien sûr la villa de Saint-Barthélemy, la villa Jalles. Alors pourquoi Laetitia garde ce parc immobilier? Eh bien, c'est parce qu'elle a la charge de la dette fiscale à payer, qui sont quand même à 30 millions d'euros. Donc ça va lui permettre de revendre certains de ses biens éventuellement pour pouvoir justement payer cette dette dont elle a la charge. Laetitia conserve le droit moral sur l'œuvre du taulier, charge à elle de faire vivre l'univers musical de Johnny à travers des événements ou de nouveaux enregistrements jamais sortis, mais David et Laura auront leur mot à dire, d'autant plus quand il s'agira de la chanson Laura ou de l'album 100%. Tout représente beaucoup pour eux, mais là encore plus. C'est vrai qu'il y a leur empreinte dans ces œuvres, donc bien entendu qu'ils ont une voix beaucoup plus autorisée sur le devenir de ces œuvres. S'il se réjouit de cet accord entre sa sœur et Laetitia, David n'a pour autant pas souhaité le signer. Il annonce par le biais de son avocat renoncer aux poursuites judiciaires. Plus simplement, nous ne demandons rien. Et dès lors qu'il y a cet accord, nous nous désistons de toute action. Cet accord est enfin l'épilogue de 2 ans et demi d'une guerre de succession devenue la plus médiatique autour d'un artiste français. Et merci de rester fidèle.